Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous avons un programme comme vous le connaissez. On a commencé le module de la nutrition. On a vu en premier temps les aliments, la classification des aliments, l'impact, l'apport nutritionnel de certains micronutriments ou macronutriments. Aujourd'hui, on va essayer de voir un sujet qui est très important, qui est la malnutrition. La malnutrition, on sait très bien par définition que la malnutrition, c'est quoi? C'est soit un excès ou un déficit de nutriments au niveau de l'organisme. C'est-à-dire, si on mange trop, cette habitude alimentaire peut causer des problèmes ou des complications ou des maladies. Aujourd'hui, on va essayer de voir la première conséquence de la malnutrition qui est l'obésité. Donc on va essayer de définir c'est quoi l'obésité, quel est l'impact de ce problème au niveau de notre corps, et on va recommander également des solutions nutritionnelles pour une prise en charge aux patients qui souffrent de cette pathologie. Donc en premier temps, si vous regardez cette photo, c'est une personne obèse. Si vous regardez très bien, on va essayer de détailler qu'est-ce qui a causé cette accumulation anormale de cette masse grasseuse au niveau de ce corps, du corps de cette personne. Nous avons un objectif. On va essayer en premier temps de définir c'est quoi l'obésité par définition, parce qu'avant de proposer une solution de cette maladie, on va essayer de le définir effectivement, ou de la définir cette maladie. En deuxième temps, on va définir les modalités épidémiologiques, c'est-à-dire cette maladie actuellement dans le monde, ça représente quoi? C'est-à-dire, on va essayer de voir une modalité ou des modalités épidémiologiques de cette maladie. En troisième temps, on va essayer de voir, de connaître comment diagnostiquer cette maladie, c'est-à-dire l'obésité. Comment je peux savoir qu'une telle personne est obèse ou pas. En quatrième point, on va essayer de connaître les facteurs, les causes, c'est-à-dire ce qui engendre cette maladie. Connaître les facteurs favorisant l'obésité. En cinquième temps, on va essayer de comprendre ensemble les complications de cette obésité. C'est-à-dire une personne obèse, il est risqué de quoi? Parce que l'obésité est liée à plusieurs maladies. On va essayer de voir ensemble. Et enfin, on va déterminer avec vous, on va déterminer avec le patient des objectifs nutritionnels, thérapeutiques et physiques réalistes. C'est-à-dire, si on a déjà diagnostiqué la maladie, nous, en tant que professionnels de la santé, quel que soit nutritionniste, infirmier ou médecin, notre objectif, c'est de proposer aux patients souffrant de cette épidémie des solutions thérapeutiques ou peut-être nutritionnelles, parce que la nutrition aujourd'hui représente une des meilleures solutions thérapeutiques, voire préventives. Donc, les 6 points, on va essayer de voir ensemble durant cet exposé. En premier temps, on va essayer de définir, de voir la généralité de cette maladie. Par définition, on sait que la nutrition est définie par soit les carences, comme je vous avais dit tout à l'heure, que la malnutrition, c'est quoi? C'est soit une carence, soit un excès. De l'excès de quoi? De nutriments. Nous avons appris que les aliments que nous consommons contiennent des micronutriments et de macronutriments. C'est-à-dire, à la fin de la digestion, si tu manges une pomme, cela veut dire quoi? À la fin d'une heure de temps ou 2 heures de temps, nous allons obtenir ce qu'on appelle des nutriments au niveau de l'intestin grêle. C'est-à-dire, après dégradation de cette pomme, nous allons trouver au niveau de nos intestins grêles des petites substances appelées nutriments. Ces nutriments vont être absorbés par l'organisme, et ces nutriments que l'organisme a besoin pour reproduire de l'énergie ou avoir des avantages nutritifs au niveau de nos cellules. C'est-à-dire nos cellules ont besoin de ces nutriments. Donc si votre comportement alimentaire, si vous consommez trop, donc il y aura toujours des risques, il y aura des conséquences. Si vous ne consommez pas bien, donc toujours les deux cas, les deux extrêmes est appelé malnutrition. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons défini que la malnutrition soit une carence ou un excès ou déséquilibre dans l'apport énergétique ou nutritionnel d'une personne. Là, on a déjà vu le premier cours
nous avons fait ce qu'on appelle la terminologie, nous avons défini la nutrition, la malnutrition, l'alimentation, donc vous connaissez déjà. Donc, et pour aller plus vite, ce terme couvre deux grands groupes d'affections, c'est-à-dire la malnutrition peut être définie par deux termes qui sont très importants. La première terme est appelée la dénutrition ou le surpoids. Si on parle d'une dénutrition, cela veut dire une insuffisance pondérale, c'est-à-dire une personne qui ne consomme pas bien ou qui ne consomme pas assez des nutriments, il peut avoir ce qu'on appelle une dénutrition, plus particulièrement les enfants et les personnes âgées. Mais aussi, la nutrition peut être définie par un surpoids ou bien obésité. Quand on parle d'un surpoids, quand on parle d'une obésité, on va voir, on va essayer de faire la différence entre surpoids et obésité. En tout cas, surpoids et obésité, les deux sont le résultat d'un excès de consommation des aliments. Donc les deux termes, dénutrition et surpoids ou obésité, les deux termes définissent ce qu'on appelle la malnutrition. Donc l'obésité est une maladie chronique évolutive. Effectivement, il faut connaître que les caractéristiques de cette maladie, c'est une maladie chronique. On sait très bien que ça veut dire chronique, c'est-à-dire c'est une maladie qui peut être au fil de votre vie. C'est-à-dire si vous négligez un comportement alimentaire, si vous êtes devant un comportement alimentaire qui n'est pas bon, donc vous êtes risqué durant toute votre vie d'avoir cette pathologie. Donc il y a des facteurs qui causent à cette maladie. Nous allons essayer de voir les causes. Nous avons essayé de voir que l'obésité est une conséquence d'un déséquilibre défaillant. Nous avons appris une fameuse formule qui est la balance énergétique. Nous avons appris la balance énergétique. Ça veut dire quoi la balance énergétique? Cela veut dire que si tu consommes trop de calories, on va essayer de voir sur ce tableau ce qu'on appelle une équation ou la formule de balance énergétique. C'est quoi cette balance? Nous avons une balance. Cela veut dire quoi? Si l'apport calorique, c'est-à-dire l'énergie, si vous consommez trop d'énergie, par rapport à la consommation, ici c'est consommer, ici c'est dépense. Voilà. Si vous consommez trop de calories et vous ne dépensez pas trop, là, ce qui va engendrer ici, c'est un surpoids. C'est-à-dire vous allez stocker les calories, donc, résultat, surpoids. Première chose. Si les calories consommées est moins que vous à l'énergie que vous dépensez, là on va parler de ce qu'on appelle ça c'est consommation, c'est surpoids, ça c'est insuffisance pondérale. Donc il faut retenir tout simplement que notre alimentation, si vous consommez plus d'énergie, là vous aurez le risque d'être obèse. Mais si vous consommez moins, là vous êtes en insuffisance pondérale. Donc là, on peut diagnostiquer cette maladie par deux méthodes. Pour diagnostiquer, c'est-à-dire si vous êtes devant un patient obèse, comment je peux savoir si cette personne est obèse ou n'est pas obèse? Donc il y a deux méthodes. Première méthode, on va déterminer ce qu'on appelle le IMC, qui est l'indice masse corporelle. On connaît très bien la formule. Si vous regardez très bien que l'IMC, c'est le poids divisé par la taille au carré. C'est-à-dire, en connaissant l'IMC d'une personne, on peut déterminer à partir des résultats issus de cette formule, on peut savoir qu'une personne est obèse ou pas obèse. Donc, c'est la première méthode. Deuxième méthode, on va essayer de mesurer ce qu'on appelle la ceinture. C'est-à-dire, on va essayer de voir, voilà. Avant de vous annoncer la deuxième méthode, on va essayer de voir que l'obésité est associée à de nombreuses complications. Voilà, c'est très important. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire l'obésité, c'est-à-dire une personne obèse peut développer plusieurs pathologies. Parmi cette pathologie, il y a des pathologies respiratoires,
mécaniques, cardiovasculaires et métaboliques. On va essayer de voir c'est quoi les pathologies respiratoires liées à l'obésité, c'est quoi les pathologies mécaniques liées à l'obésité, c'est quoi les maladies cardiovasculaires liées à l'obésité. Tout simplement, il faut retenir qu'une obésité, une personne obèse, peut engendrer, c'est-à-dire cette maladie peut causer à plusieurs maladies qui peuvent arriver une fois une personne atteinte à cette épidémie. Voilà, donc par définition, la définition générale, c'est l'obésité définie par un excès, comme on a dit. L'OMS a dit que l'obésité correspond à un excès de masse grasseuse. Donc il faut retenir que l'obésité, c'est une accumulation anormale de masse grasseuse au niveau de ton corps. C'est-à-dire, si tu as une accumulation des masses graisseuses, plus particulièrement au niveau des cellules appelées des cellules adipeuses. C'est-à-dire, l'OMS a dit que chez l'adulte jeune en bonne santé, la masse grasse corporelle représente 10 à 15%. C'est-à-dire, une fois que votre masse grasseuse augmente au niveau de ton corps, là, on a déjà un cas de surpoids ou un cas d'obésité. Par définition, je répète, c'est l'accumulation anormale de masse grasseuse au niveau du corps. C'est la définition de l'OMS. Donc, l'étude épidémiologique. Donc, on va essayer de voir. L'obésité aujourd'hui représente l'un des problèmes sanitaires mondiaux. On sait actuellement 2,8 millions de décès par année. Donc, si vous regardez, c'est un chiffre qui est très, très, très important. Dans le monde, 2,8 millions de décès chaque année. Donc, effectivement, il faut savoir que c'est une maladie qui est dangereuse. C'est une épidémie qui est très, très dangereuse. Les premiers pays qui sont touchés par cette maladie, ce sont les pays les plus riches. En premier, c'est les États-Unis. En deuxième, c'est l'Arabie Saoudite, l'Égypte, Hongrie. En Europe, c'est l'Hongrie et l'Angleterre. Donc, ce sont les pays les plus touchés par cette épidémie. Effectivement, dans les pays en voie de développement, on a enregistré des cas de cette obésité, mais la plupart des pays qui sont touchés par cette maladie, ce sont les pays les plus riches. En premier lieu, c'est les États-Unis, l'Arabie Saoudite. Si vous regardez, l'Arabie Saoudite, c'est un pays riche. Et puis l'Égypte. En Europe, c'est Hongrie et l'Angleterre. Donc, il faut retenir que c'est une épidémie mondiale, plus particulièrement les pays les plus riches qui sont touchés par cette pathologie. Voilà. Les méthodes de diagnostic. Là, on a déjà défini l'obésité, quelle que soit la définition générale ou bien la définition de l'OMS. Maintenant, on va essayer de voir comment diagnostiquer cette maladie. Donc, nous avons dit que c'est une accumulation anormale des masses graisseuses au niveau du corps. Donc, la graisse ou les graisses étant sous-cutanées, cela veut dire quoi? C'est une accumulation des masses graisseuses au niveau, vous connaissez la physiologie. Il y a la peau, il y a ce qu'on appelle le sous-cutané, c'est-à-dire que c'est une accumulation des masses graisseuses au niveau du sous-cutané, c'est-à-dire au-dessous de la peau. Les modes de diagnostic de l'obésité reposent sur deux approximations, en pratique clinique courante et simplicité. Je vais vous expliquer au tableau pour aller plus vite. Voilà. Comment diagnostiquer cette maladie? Nous avons deux méthodes. Première méthode, diagnostic de l'obésité. Deux points. Première chose, on va déterminer ce qu'on appelle l'IMC. C'est-à-dire, pour savoir qu'une personne est obèse ou pas, on va essayer de connaître son IMC. Deuxième chose, on doit mesurer IMC. On sait très bien, c'est le poids divisé par taille au carré. On a dit que moins 18, 20, 29, 30, 40. Voilà. On sait déjà l'interprétation de ces chiffres.
C'est-à-dire, pour diagnostiquer de l'obésité, on va déterminer l'IMC de la personne. Si la réponse, nous avons trouvé 18, on va essayer de voir sur un schéma ici qui est explicatif. Voilà, si vous regardez sur le schéma, j'avais oublié que j'ai mis un schéma ici. Si vous regardez sur ce schéma, moins de 18,5, c'est-à-dire, si tu calcules l'IMC de la personne en prenant le poids divisé par la taille au carré, effectivement, vous allez trouver 18,5 ou bien l'intervalle entre 18,5 à 25, 25 à 35, 35 à 40. L'interprétation de ces chiffres, moins de 18,5, là, vous êtes maigreur, d'accord? C'est-à-dire vous êtes ce qu'on appelle l'insuffisance pondérale, c'est-à-dire que tu ne manges pas bien, c'est la malnutrition effectivement, par défaut, c'est pas par excès ici, c'est par défaut. De 18,5 à 25, vous êtes dans la corpulence normale, c'est-à-dire vous êtes normal. C'est par rapport à votre âge et bien sûr, nous avons défini les paramètres de cette IMC. Ça dépend de l'âge, ça dépend du sexe de la personne. Donc, mais il faut retenir que IMC entre 18 à 25, là vous êtes normal. De 25 jusqu'à 35, vous allez voir, vous êtes surpoids, c'est-à-dire supérieur à 25, c'est surpoids. Supérieur à 30, c'est obésité modérée. 40, obésité sévère, et plus de 40, là vous êtes ce qu'on appelle obésité massive. D'accord? Donc, si vous déterminez la formule IMC, vous allez trouver soit la réponse est entre 0 à 18,5, là vous êtes maigreur. Si la réponse est de 18,5 à 25, vous êtes dans la normale. 25 à 30 à 29,5, là vous êtes soit surpoids, plus de 30 c'est obésité modérée. À partir de 30, IMC égale à 30, là vous êtes déjà en voie de l'obésité. Mais cette obésité est appelée obésité modérée. Plus de 35 jusqu'à 40, obésité sévère. Voilà, si vous regardez, encore une fois, l'indice de masse corporelle, on a dit que insuffisance pondérale, c'est moins de 18. Normal, c'est entre 25 à 30. Surpoids, c'est supérieur à 25. Obésité modérée, c'est supérieur à 35 jusqu'à 40. Obésité sévère ou morbide, c'est supérieur à 40. Là, obésité modérée, c'est supérieur à 35. Voilà. Mais obésité morbide, c'est supérieur à 40. Donc, première chose, pour déterminer une personne, pour déterminer la maladie, cette maladie, c'est-à-dire l'obésité à un patient, on doit déterminer d'abord ce qu'on appelle l'IMC. C'est ça la première chose à faire. Deuxième chose, je dois retourner un petit peu ici. Voilà. On doit déterminer, il y a beaucoup de méthodes pour déterminer cette pathologie. On peut utiliser une méthode appelée la composition corporelle ou les techniques d'imagerie. C'est-à-dire, comme on a dit que c'est une accumulation des masses graisseuses au niveau de ton corps, il y a des méthodes, c'est-à-dire on va faire des scanners comme ça, on va localiser la présence de ces cellules graisseuses. Donc à partir de cette image, on peut savoir qu'une personne est obèse ou pas. D'accord. L'évaluation sujet obèse, première chose pour savoir qu'un patient est obèse, nous en tant que professionnels de la santé, on va faire ce qu'on appelle des examens cliniques. L'examen clinique d'un sujet obèse est long mais réunit tous les éléments indispensables. Première chose à faire pour déterminer cette maladie devant un patient, on va adopter une méthodologie. Première chose, l'interrogatoire. Tu es devant un patient, tu veux savoir s'il est obèse ou pas. Première chose à faire, il faut l'interroger. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ce qu'on appelle des histoires pondérales. L'histoire pondérale, ça veut dire quoi? On va savoir l'évolution du poids. Parce qu'il y a un moment qu'une personne peut prendre du poids et qui n'est pas obèse, qui n'est pas forcément obèse. Donc, on va essayer de voir son évolution du poids au cours du temps, qui permet d'identifier l'âge de début de la prise excessive du poids. Donc, on va essayer en premier temps de connaître le début du surpoids de cette personne.
pour ne pas tomber dans l'erreur, parce qu'il y a des moments, il y a des situations de la vie qu'une personne peut prendre du poids et à un moment donné, il revient à la normale. Donc, première chose à faire, il faut connaître son histoire. Deuxième chose, c'est les circonstances les plus fréquentes de la prise de poids. Il y a un moment, comme je vous avais dit tout à l'heure, les moments de la puberté, les moments de grossesse, ménopause, les problèmes émotionnels comme la dépression ou les deuils, ce sont des situations par lesquelles une personne peut prendre du poids et qui n'est pas forcément obèse. Si vous êtes dans une période difficile comme un deuil, là tu as mal à connaître, à surveiller ton corps. Tu as une tendance de manger ou négliger votre alimentation. Donc il faut bien surveiller, connaître la personne. S'il a pris du poids, il faut aller regarder, est-ce qu'il n'est pas stressé, est-ce qu'il n'est pas en deuil, est-ce qu'il ne traverse pas une situation difficile. Donc il faut essayer de voir ces paramètres. Donc c'est la première chose à faire, c'est interroger le patient pour savoir le début du surpoids ou bien identifier s'il n'est pas dans une période difficile de sa vie. C'est la première des choses à faire pour évaluer un sujet obèse. Deuxième chose, il faut faire ce qu'on appelle une enquête alimentaire. Une enquête alimentaire, ça veut dire quoi? Il faut aller chercher ce qu'il mange quotidiennement. Le matin, il consomme quoi? Le soir, la journée. Donc, il faut essayer de faire ce qu'on appelle une petite enquête. Hein? Tu dois l'interroger pour connaître son rythme, préciser le rythme alimentaire et rechercher les facteurs augmentant la densité calorique de son alimentation. Donc c'est une chose qui est très importante pour connaître effectivement c'est quoi la cause de l'obésité si tu es devant une personne obèse. Il faut faire ce qu'on appelle une petite enquête alimentaire, connaître ce qu'il mange le matin, le soir. Pourquoi? Ça, c'est très important parce que ça va nous aider en tant que nutritionniste la prise en charge de cette patient. Si vous avez toutes les informations sur son mode d'alimentation, là, vous saurez effectivement comment tu peux changer ou modifier son rythme alimentaire. Donc, c'est la deuxième des choses. Troisième, on va faire ce qu'on appelle l'enquête d'activité physique. Il faut savoir, est-ce que cette personne est sédentaire? Est-ce qu'il est sportif? Parce que parmi les causes, on va voir tout à l'heure, on va voir, Inch'Allah, les causes essentielles de cette maladie. Parmi les causes, je peux anticiper un petit peu, c'est une mauvaise alimentation. C'est-à-dire, si tu as une mauvaise habitude alimentaire, là, effectivement, tu peux être obèse. Deuxième chose, un mode de vie sédentaire. Si tu ne travailles pas, si tu ne fais pas des activités sportives, là, cette attitude peut entraîner l'obésité. Donc, pour évaluer une personne, un patient obèse, il faut aller identifier, il faut aller faire ce qu'on appelle une enquête d'activité physique, c'est-à-dire préciser le niveau habituel d'activité physique, s'il est professionnel, loisir ou sport, habituellement faible, pour savoir s'il a une activité forte ou moyenne ou elle est sédentaire. C'est très important, faire l'enquête, il faut aller chercher ce qu'il mange. Deuxième chose, il faut déterminer s'il est sportif ou sédentaire ou il ne bouge pas, parce que ça peut être les causes de cette obésité. Deuxième des choses, on va faire ce qu'on appelle, ça c'est l'examen clinique, on va faire ce qu'on appelle un examen physique. Qu'est-ce qu'on va faire? On a déjà déterminé l'IMC. Deuxième chose, le tour de taille. C'est quoi le tour de taille? Je peux vous montrer. Voilà, c'est ce qu'on appelle le tour de taille. À l'hôpital ou dans une clinique médicale, le médecin peut déterminer le degré de l'obésité d'un patient. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire ce qu'on appelle un tour de taille. Il va mesurer son ventre parce que la masse graisseuse s'accumule plus particulièrement dans les cellules adipeuses. Et c'est dans cette partie du corps que cette graisse va être stockée. D'accord? Donc ça, c'est une méthode pour identifier ou pour déterminer qu'un patient est obèse ou pas obèse. Donc voilà, c'est une méthode. C'est quoi? Ça consiste à quoi? Donc si les résultats, si vous mesurez, regardez, si vous mesurez, c'est une turban, c'est une mesure comme ça, si vous allez trouver que la réponse est inférieure à 80 cm chez la femme, si vous regardez, c'est-à-dire supérieur ou égal à 80 cm chez la femme, là on parle de niveau 1 d'obésité. Si on trouve supérieur ou égal à 88 cm chez la femme,
ou bien 102 cm chez l'homme, c'est le niveau 2. Je répète, parmi les techniques pour déterminer qu'une personne est obèse, on pratique ce qu'on appelle le tour de taille. On doit mesurer son ventre. Si la réponse, on trouve supérieure ou égale à 80 cm, si son ventre mesure plus de 80 cm ou 94 chez l'homme, là c'est un niveau 1 d'obésité. Mais 88 cm, si la réponse est supérieure à 88 cm chez la femme ou 102 cm chez l'homme, ça c'est un niveau 2. C'est comme l'IMC. L'IMC, nous avons dit que supérieur à 25, c'est surpoids. Supérieur à 30, c'est obésité. C'est obésité. C'est effectivement ici, si tu as trouvé que la mesure du ventre de cette personne est supérieure à 80 cm chez la femme ou 94 cm chez l'homme, donc c'est un niveau 1 d'obésité. Deuxièmement, si 88 cm chez la femme ou 102, c'est un niveau 2. Donc il y a deux méthodes pour déterminer. Première méthode, c'est l'IMC. Deuxième méthode, c'est le tour de taille. Voilà, les déterminants de l'obésité. Là, on a déjà définir l'obésité, comment déterminer ou diagnostiquer une personne qui est obèse. On a déjà vu la méthode de l'IMC et le tour de taille. D'accord? Maintenant, les déterminants de l'obésité, c'est quoi les déterminants? Quelles sont les causes de cette maladie? Première chose, il y a ce qu'on appelle les déterminants biologiques. C'est quoi les déterminants biologiques? Là, il existe plusieurs prédispositions génétiques. Peut-être qu'une personne obèse, il est attrapé par cette maladie parce que soit son père ou son grand-père a une prédisposition génétique de cette maladie. C'est la première des choses. C'est-à-dire, une personne peut être obèse si il a une prédisposition génétique par rapport à cette maladie. Si son père était obèse, là, il a une chance d'être obèse ou ne pas. Parce qu'il y a des gens que leur père était obèse, mais ce n'est pas forcément qu'il sera obèse. Mais c'est l'un des déterminants de cette pathologie. Deuxième chose, les déterminants psychologiques. C'est quoi les déterminants psychologiques? Parfois, comme on a déjà dit, qu'il y a des moments difficiles qui peuvent arriver dans notre vie qui va te pousser à consommer ou ne pas consommer. Il y a des moments que tu ne maîtrises pas ton psychique. Tu as tendance à consommer de n'importe quoi sans le savoir. Donc, il y a des moments, il y a des déterminants psychiques. C'est quelque chose qui est psychologique. Si tu es en deuil ou si tu as perdu ton travail, si tu as perdu une personne si chère, donc tu as tendance à avoir des problèmes psychologiques, le stress, la dépression. Donc, ce sont des déterminants essentiels de cette maladie. Troisième des choses, il y a les comportements individuels. C'est ça ce qui est les causes les plus essentielles de cette maladie. Première des choses, c'est la sédentarité. Si tu ne travailles pas, si tu ne bouges pas, là tu as une chance d'être obèse. Parce que tu es censé consommer le matin, midi et soir. Et si tu ne bouges pas, tu ne fais pas des activités sportives, là tu as une grande chance d'être obèse. Donc la première des causes, parmi les causes, troisième élément, c'est la sédentarité. Deuxièmement, c'est les comportements alimentaires. Comportement alimentaire, ça veut dire quoi? Là, tu ne contrôles pas, tu manges n'importe quoi et tu manges de n'importe quel moment. Tu ne contrôles pas de ton alimentation. Le matin, tu manges des produits lipidiques, tu manges trop de produits sucrés, de produits salés. Tout ça, ça entre parmi les causes les plus essentielles de cette pathologie. Il y a les grignotages, la réduction du temps de sommeil. Si tu ne dors pas, normalement, les médecins, l'OMS a recommandé qu'une personne a besoin de 8 heures de temps de sommeil. Si tu négliges, si tu fais 2 heures de temps, 3 heures de temps, 4 heures de temps de sommeil, là, vous avez une grande chance d'être obèse. Donc, il faut retenir que parmi les causes les plus essentielles, c'est la sédentarité, si tu ne fais pas assez du sport, et un comportement alimentaire qui n'est pas bon, c'est-à-dire une mauvaise alimentation, c'est-à-dire tu manges n'importe quoi et n'importe quel moment. Le fait de ne pas avoir une alimentation saine, là tu es trop risqué d'être obèse parce que les produits alimentaires qui peuvent engendrer la cumulation des graisses, ce sont les produits riches en graisses, plus particulièrement les huiles, les graisses animales, les produits sucrés, parce que plus tu consommes des produits sucrés,
plus l'organisme a tendance à stocker le sucre en excès sous forme de graisse, plus particulièrement au niveau des muscles ou dans le foie. Donc le fait d'avoir une alimentation malsaine, surtout si tu consommes trop de sel, trop de produits sucrés, trop de produits lipidiques, surtout les lipides animaux. On sait très bien que les lipides, il y a deux types de lipides, lipides animaux et lipides végétaux. Donc, on a déjà dit que parmi les déterminants ou bien les causes de cette maladie ou de cette épidémie, il y a les comportements individuels. C'est quoi les comportements individuels? La sédentarité, tu ne bouges pas. Les comportements alimentaires, c'est-à-dire tu as une mauvaise alimentation, tu ne manges pas bien, tu manges n'importe quoi, surtout les produits sucrés, les produits lipidiques, surtout les lipides animaux, ou bien les produits salés, les grignotages et la réduction du temps de sommeil. C'est parmi les déterminants de cette pathologie. Troisième chose, les troubles du comportement alimentaire. C'est quoi? Ils sont caractérisés par des perturbations physiologiques ou psychologiques de l'appétit ou de la consommation alimentaire. Il y a un moment que vous avez des troubles du comportement, c'est-à-dire tu as tendance à consommer trop de sucre. Il y a des gens qui aiment trop le sucre. Pourquoi? Si on le demande pourquoi tu consommes assez de sucre, il dit non, je ne sais pas. C'est-à-dire il est accro du sucre. Donc il y a des moments, des problèmes, il y a l'hyperphagie. Il y a des gens qui consomment trop. C'est-à-dire à chaque moment, il veut manger. À chaque moment, il y a ce qu'on appelle l'hyperphagie boulimique. Ça veut dire quoi l'hyperphagie boulimique? C'est-à-dire tu consommes trop sans avoir ce qu'on appelle comment dirais-je, si tu consommes trop et à un moment donné tu ne ressens pas, tu n'es pas content, tu veux toujours consommer, donc ce comportement peut engendrer aussi la maladie. Il y a quatrième chose, on va essayer de voir les déterminants sociaux, culturels et économiques. Ça veut dire quoi? Les déterminants sociaux et économiques, si vous avez parce que chaque société, on a dit que chaque société a sa culture culinaire. Par exemple, chez les Sénégalais, ils pensent que le matin, ils consomment du pain avec le yembé, je sais pas, avec le mayonnaise, à midi, ils mangent le tchèb, je sais pas. Si vous êtes dans une société, par exemple, on a dit que cette maladie est touchée plus particulièrement dans les pays les plus riches. Aux États-Unis, si tu pars aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle une habitude alimentaire chez les Américains. Si tu n'es pas consciente, tu peux adopter cette alimentation et enfin, tu seras obèse. Donc, parmi les déterminants de cette maladie, il y a les déterminants socio-culturels, mais aussi économiques. Si tu n'as pas assez de moyens pour acheter les bons aliments, tu dois aller bouffer des aliments qui ne sont pas bons. Donc, le fait de la pauvreté ou bien la richesse peut être des déterminants plus importants pour cette maladie. C'est-à-dire, si tu as assez de l'argent, si tu n'as pas assez d'argent, tu as une insuffisance pondérale. Si tu penses qu'aller à KFC ou McDonald's, c'est une bonne alimentation, c'est faux. C'est pas comme ça. Les aliments une bonne alimentation